Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons faire des grandes révélations sur l'arrestation des 3 artistes maliennes par la justice malienne. Nous allons aussi parler du prêcheur Ousmane Chéri Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Nous allons parler de lui aussi. Donc aujourd'hui, je porte mon soutien aux 3 artistes vraiment qui sont dans la difficulté aujourd'hui, qui sont dans les prisons. Je viens même d'apprendre que les 3 artistes ont été transférés. Les trois artistes viennent d'être transférés dans une autre région du Mali. Voilà. Dans une autre région du Mali. C'est ce que je viens d'apprendre. Que les 3 artistes ont été transférés. Les 3 artistes ne sont plus dans la prison à Bamako. Elles ont été transférées dans une zone où il y a l'insécurité, où les terroristes sont en train de faire les attaques. J'ai eu honte. J'ai vraiment eu honte, je vous dis. J'ai eu honte. Maintenant, non seulement ce soutien, je vais vous dire aujourd'hui que pourquoi les gens font des injures sur les réseaux sociaux au Mali. Ils sont payés par qui? Je vais vous dire les noms aujourd'hui. Je soutiens d'abord les 3 artistes, Babani Kone, Mariamba et Bigini Bagaga, qui viennent d'échouer au baccalauréat. Bonne chance à ma sœur, Bigini Bagaga. La prochaine fois, vous allez passer au baccalauréat. Voilà. Et ils ont dit que les gens ont fait les 3 artistes ont fait des injures sur les réseaux sociaux, les clashs. Dans tous les pays, les artistes font des clashs. Il n'y a aucun pays sur cette planète où les artistes ne font pas de clashs. Il n'y en a pas sur cette planète. Moi, je pense que même si les choses sont un peu dépassées, ce n'est pas la prison qui va mettre fin à ces choses-là. Je vous dis. Il y a les fans de ces artistes qui sont à l'extérieur, qui vont continuer avec des insultes. Personne ne peut les arrêter. Ce que le procureur vient de faire, c'est la plus grande déception. Le procureur dit qu'il est là contre les injures sur les réseaux sociaux. M. Taïrouba a insulté Dr Choguel Kokalamaïga. Il a traité l'ancien premier ministre de maudit. Pourquoi il ne l'a pas arrêté? Le livre de Dr Choguel Kokalamaïga a été brûlé. Toi, tu n'as rien dit, monsieur le procureur. Tu es là au service des militaires. Tu n'es pas là au service du peuple malien. Tu n'es pas en train de travailler pour la justice malienne, mais tu travailles pour l'intérêt de ces militaires qui sont au pouvoir. Mais ce régime va finir. Et monsieur le procureur, vous allez répondre de vos actes. Vous êtes le procureur le plus injuste dans l'histoire du Mali. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Certains, ce qui est marrant dans cette affaire, j'ai vu certaines femmes au Mali qui sont sorties applaudir parce que monsieur le procureur a arrêté les 3 innocentes dames. C'est la honte. Vous avez uni les femmes maliennes. Les femmes qui ont porté leur soutien au procureur pour l'arrestation de ces 3 artistes. Honte à vous. Vous m'avez déçu. Vous auriez dû vous taire. Si vous ne voulez pas soutenir, si vous ne voulez pas faire la médiation pour que vos sœurs soient en liberté, vous auriez dû vraiment vous taire. Au lieu de raconter des baratins sur les réseaux sociaux, vous avez déçu toutes les femmes maliennes. On dit que les injures sur les réseaux sociaux, les premiers acteurs qui payent ces gens-là, ces gens qui font des injures sur les réseaux sociaux, ils sont payés par l'État malien. Ce sont ceux-là même qui sont au pouvoir qui les payent. Je vous donne un exemple. Moi, un jour, ces mêmes militaires, à travers mes intermédiaires, m'ont appelé. Ils m'ont appelé de sortir contre le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Maran Aïdara. Ils m'ont appelé de sortir contre Ousmane Chéri Maran Aïdara. J'ai dit pour dire quoi? Il faut sortir, il faut le dénigrer. On va te donner telle somme. Qui m'a appelé? À travers quel militaire? J'ai tout noté. Je ne vais pas dire les noms. Je jure sur le Saint-Coran, je ne mens pas. Ce sont ces gens même qui sont au pouvoir là. Ce sont eux qui payent les gens pour insulter. J'ai refusé. S'il s'agit de l'honneur, moi j'ai eu tous les honneurs. Plus que tous les activistes sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré le président Assimi Goïta. Je lui ai dit mes 4 vérités les jours que je l'ai rencontré. Je n'ai rien demandé à ces militaires qui ne m'ont pas donné. Il ne me manque rien. Moi, mon combat, c'est la dignité. Quand tu fais un combat digne en Afrique, alors les gens ne t'aiment pas. C'est après ta mort que les gens vont commencer à t'aimer. Je ne cherche même pas qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Moi, je suis contre l'injustice, quelle que soit la forme.
Vous avez emprisonné ces 3 innocents. Et pire encore, vous les transférez dans une zone où il y a l'insécurité. Quelle honte. Quelle honte. Vous les transférez là où il y a l'insécurité. Là où les terroristes sont en train de faire des choses là-bas. Vous les transférez là-bas. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte. Donc, les gens qui font des insultes sur les réseaux sociaux sont la plupart payés par ces mêmes militaires qui sont au pouvoir. Ces trois chanteuses qui sont en prison ont fait la fierté du Mali à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Le Malien, il n'y a pas un nègre plus méchant que le Malien. On est méchant. Même quand tu meurs, il y a des Maliens qui vont battre le tam-tam. C'est au Mali que j'ai vu. Tu es en train de mourir, les gens sont en train de te filmer. Ou quand tu meurs, les gens sont contents. Ah, il est mort et Dieu merci. C'est au Mali qu'on voit ça. Ils ont créé la haine dans les cœurs des Maliens. C'est la honte. Le Malien, je ne connais pas le Malien comme ça. Le Mali est un pays descendant de Sundiata. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. Parce que quand les fainéants prennent les rênes d'une nation, c'est comme ça que ça devient. On ne voit que des voyous partout. Les gens font des injures à Bamako parce qu'ils soutiennent Assimi Goïta, ils sont au-dessus de la loi. Vous allez vous apprendre. Et puis pire encore, le jour même où Assimi Goïta a promulgué la charte de la réconciliation entre les Maliens, c'est ce même jour que le procureur a arrêté les 3 griottes. Quelle honte! Quelle honte! C'est ce même jour que vous avez fait ça. Et vous dites que vous êtes là pour la réconciliation. Vous n'êtes pas là pour la réconciliation. Vous avez tout gâté. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est la pire vérité. Que Dieu protège nos vaillants soldats. Que Dieu protège nos sœurs qui sont en prison. Moi, je les soutiens. Elles sont toutes les mêmes pour moi. Que ce soit Baba Ninkone, et Mariamba, et Bingini Bagaga, je les soutiens tous. Franchement. Elles sont comme mes sœurs. Elles font la fierté du Mali, à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Je ne peux pas vraiment voir l'injustice et puis fermer mes yeux là-dessus. Je ne le ferai jamais. Ces pays-là, que Dieu protège le Mali. Franchement parler, ce qui se passe au Mali, c'est pire. Les gens qui font des injures sont payés par l'État. Hein? Et ils disent qu'ils sont là, que le procureur est là pour lutter contre les injures. Il y a des gens qui insultent à Bamako tout le temps. Taïrouba a traité Choguel Maïga, il a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Dans une salle qu'on appelle CICB, je ne sais pas quoi là. Il a fait ça. Il n'a pas été arrêté. Il a traité Choguel Maïga des pédophiles. Il n'y a pas plus injure que ça. Un homme doit avoir honte de la vie. Quand quelqu'un n'a pas honte, moi, quelqu'un qui aime son papa, quelqu'un qui aime son père, si quelqu'un insulte le père de quelqu'un à côté de toi, toi, tu sais que tu aimes ton père. Si jamais je vois un vagabond, un voyou en train d'insulter un vieillard, moi, je vais lui taper là-dessus. Parce que j'aime mon père. Il a fait ça sous les yeux du procureur. Le procureur peut me regarder les yeux et dire qu'il aime son père. Il ne peut pas me dire ça. Le père des autres, on les insulte à Bamako. Toi, tu ne fous rien dedans. Dans la vie, là, il faut penser à la mort. 1. Il faut penser à ta dignité. 2. Il faut penser à tes enfants. Quelqu'un qui n'a pas cette conscience ne mérite même pas qu'on lui confie même un seul poste dans une nation. C'est des gens dangereux. Mais, monsieur le procureur, vous allez répondre de vos actes. Ce régime-là va partir et vous allez partir avec ce régime. Je vous garantis. Vous êtes le procureur le plus nul dans l'histoire du Mali. On insulte les vieilles personnes, quelqu'un qui a l'âge de ton père. Toi, procureur, tu peux me regarder et dire que tu aimes ton papa. Le papa de quelqu'un est insulté. Sous tes yeux. Tu as quel père? Moi, j'ai rencontré ces militaires. Une personne doit penser à sa dignité, à son honneur. Quelqu'un qui n'a pas ça, vraiment, ce n'est pas la peine. On insulte à Bamako, tu es là, tu fais, c'est comme si tu n'as pas vu. C'est pas possible. Moi, je me rappelle bien, quand j'étais jeune, mon papa a l'habitude de se bagarrer avec quelqu'un. Je voulais mettre ma bouche dedans. Mon père m'a pris, il voulait me gifler, il dit que si tu ouvres ta bouche, je vais casser toutes tes dents. Celui avec qui je me bats là,
Il a même âge que moi. Toi, tu ne mets pas ta bouche dedans. Je vous jure, mon père m'a fait ça. Je n'ai pas oublié. Il dit qu'il a l'âge de moi. Si tu l'insultes, c'est comme si tu m'as insulté. Moi-même, je n'ai pas insulté. Je voulais lui répondre. J'ai dit, c'est mon père. Il dit, mon père même a laissé le monsieur. Il y a ce monsieur-là et mon père voulaient se bagarrer. Moi, je voulais mettre ma bouche dedans. Mon père m'a dit, si tu mets ta bouche dedans, je vais casser tes dents. C'est comme ça on éduque les enfants. Mais quand les enfants insultent les vieilles personnes, tu les mets au poste, et c'est eux-mêmes qui vont payer les gens pour insulter les vieilles personnes. Ces mêmes militaires m'ont appelé, ils m'ont dit de sortir contre le président du Haut Conseil islamique. J'ai refusé. C'est vous les vrais destructeurs du Mali. C'est la pire vérité que je vous dis. Ce n'est pas... Vous pouvez parler de dignité acquis au Mali. Pendant que vous êtes là, vous tous, les autorités, plus que le procureur Adama Koulibaly, vous êtes là, on est en train d'insulter Choguel comme un enfant de 5 ans. Cela ne vous dit rien. Tu as un papa. Est-ce que tu aimes ton père? Si tu aimes, je ne suis pas sûr que tu aimes ton père. Si tu aimes ton père, on ne peut pas insulter le papa de quelqu'un et que toi, tu peux taper ta poitrine et dire que tu aimes ton père. Un enfant béni ne va jamais couvrir un maudit. Quelqu'un qui est béni là, il ne va jamais couvrir un maudit. Un maudit, ce qui se ressemble, s'assemble. Voilà la vie. Comprendra qui comprendra. Ce sont les maudits qui se couvrent entre eux. Mais quelqu'un qui est béni, qui a la dignité, ne va jamais voir tel acte. Moi, quand je vois, si je suis à Bamako, je suis procureur. Non seulement je vais arrêter, comment on appelle là, je vais même taper, je vais lui donner des gifles. Parce que je connais la valeur d'un papa. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'un père va toujours voir les pères des autres qu'on insulte. Mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche, dire que tu aimes ton père, alors que tu couvres un voyou, un criminel. Pour quel intérêt? Tu n'es pas en train de servir cette nation. Tu es en train de servir des voyous, des criminels, des tricheurs, des menteurs. Mais tu vas répondre de tes actes, monsieur le procureur Adama Koulibaly. Voici sa photo. Hein. C'est le procureur le plus nul dans l'histoire du Mali. Je le dis à haute et intelligible voix. Personne ne peut lever. Voilà, c'est le procureur le plus nul. Voilà le procureur Adama Koulibaly. C'est le procureur le plus nul dans l'histoire du Mali. Quelqu'un qui insulte le papa de quelqu'un, toi tu vois, tu ne dis rien. Alors, tu as déçu toute ta génération. Tu n'as rien foutu, tu n'as rien fait parce que tu es au service, tu es en train de travailler pour ces militaires. Tu n'es pas en train de travailler pour la nation malienne. Les escrocs, les femmes escrocs qui se lèvent pour te féliciter là, honte à elles. Je suis désolé, mais c'est des femmes, vraiment, je suis déçu. Comment on peut féliciter un procureur comme ça? Qui couvre d'autres, il est en prison d'autres. Et tous ceux qui sont dignes au Mali sont conscients de ce qu'il est en train de faire. C'est monsieur Lamatro d'ici. Tu n'es pas en train de servir le Mali, tu es en train de servir les militaires. Pas tous les militaires. 3 gangs. Modibo Kone, Assimi Goïta et Ablaye Maïga. Les autres militaires sont bons. Il faut que je spécifie ça. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.